La première étape du HPA est une digestion à l'acide chlorhydrique 37% ci-après acide. L'hydroxyde d'aluminium, entreposé dans les silos avec buse de fluidisation, est dosé dans le digesteur par un doseur gravimétrique et est mélangé à de l'eau déminéralisée et à l'acide. Le mélange est chauffé et l'hydroxyde se dissout par réaction exothermique. La réaction complétée, la solution est pompée dans un réservoir tampon et est purifiée à travers des résines échangeuses d'ions. Les premières retirent le résiduel de fer et les secondes absorbent les traces d'organique. Une fois purifié, le produit est entreposé dans le réservoir. La solution est transférée dans le premier cristalliseur. Par effet de saturation du mélange, la formation des cristaux de chlorure d'aluminium hexahydrate a lieu. Afin de diminuer la température d'ébullition et d'augmenter l'efficacité énergétique de l'opération, une pompe à vide est utilisée. La pompe à vide crée un vide dans le cristalliseur, ce qui a pour l'effet direct de diminuer la température d'ébullition du mélange. Les gaz tirés sont refroidis dans un échangeur de chaleur et neutralisés dans une colonne d'absorption avant de passer au travers la pompe à vide et être ensuite dirigés vers la colonne d'absorption principale de l'usine. La réaction de cristallisation est considérée complétée lorsqu'une concentration prédéterminée en cristaux est atteinte. Les cristaux sont filtrés par une centrifugeuse de type peeler et lavés à l'acide directement dans la centrifugeuse. Le filtrat est récupéré et recyclé en tête de procédé, dans l'unité d'hydroxyde d'aluminium. Les cristaux filtrés sont dissous à l'eau déminéralisée dans le deuxième digesteur. La solution est filtrée dans les filtres de garde 0,5 micromètres pour éliminer les impuretés résiduelles et est pompée dans un réservoir tampon avant d'être dirigée vers le deuxième cristalliseur. Ce dernier fonctionne exactement sous le même principe que le premier cristalliseur et utilise une même pompe à vide, le même échangeur de chaleur et la même colonne d'absorption. Les cristaux sont filtrés et lavés à l'acide dans la centrifugeuse peeler, identique à la première centrifugeuse. Les cristaux sont entreposés dans une trémie alors que le filtrat est retourné vers le réservoir en amont de la première cristallisation. Les cristaux sont convoyés vers le four de décomposition où les cristaux de chlorure d'aluminium hexahydrate sont décomposés en alumine amorphe. Le four rotatif en quartz, divisé en 3 sections, peut chauffer les cristaux jusqu'à 700 degrés Celsius. Le four est opéré en pression négative pour sortir les vapeurs d'eau et d'acide produits par la réaction de décomposition. Ces gaz sont récupérés dans un système de récupération d'acide conçu par CMI. Le gaz est d'abord refroidi et ensuite condensé pour obtenir de l'acide régénéré. Cet acide est réutilisé en tête de procédé, soit pour la première digestion. L'alumine amorphe est calciné à 1200 degrés Celsius dans un four rotatif de haute pureté pour former de l'alumine sous la forme alpha. Les gaz produits sont captés dans un système de récupération CMI et la solution résiduelle est dirigée vers le réservoir d'eau de lavage. Une fois calcinés, les cristaux sous forme alpha sont mélangés avec de l'eau déminéralisée et sont concassés dans un broyeur humide pour atteindre une taille de particules précise. Ils sont ensuite pompés dans un filtre-presse où ils sont lavés à l'eau déminéralisée pour une dernière fois. Les cristaux sont finalement séchés dans un système à air chaud. Suivant l'étape finale de séchage, les cristaux sont entreposés dans des trémies avant d'être empaquetés par le système d'ensachage. Chaque sac est pesé par une station locale pour un meilleur contrôle des lots.